Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler de la toute nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le jeune Willian Pacho. Voilà, 22 ans, joueur équatorien, joueur qui vient de Francfort en Allemagne. Très peu le connaissent, c'est la troisième recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain, après Safodov, le gardien russe, João Neves, le petit crack portugais de Benfica, et donc maintenant Willian Pacho. Voilà, je vais y arriver. Oula, est-ce que c'est... Finalement, on m'a dit que ça se prononçait Pacho. Hein. Bah, monsieur, ouh, pas avec votre Pancho. Vous avez la ref ou pas? Bref. Non, franchement, bah voilà. Moi, déjà, ce qui me plaît chez cette recrue, dans ce transfert, c'est qu'on a entendu lundi son nom sortir, comme ça. Hein, comme quoi le PSG était déjà d'accord avec lui, que le PSG est en train de négocier avec Francfort pour le faire venir, et tout est allé très vite. On a appris lundi l'intérêt du PSG pour lui, et vendredi, il est officialisé. Tout a été très vite. Ça, c'est le genre de transfert qui nous plaît. Tu vois, que plutôt d'entendre des noms, toujours les mêmes noms, et ça tourne en rond, un coup oui, un coup non, on ne sait pas, on ne sait plus, je suis perdu, tu vois. Donc non, là ça a été très vite, c'est le genre de transfert qu'on kiffe ça. Tu te réveilles un matin, tu entends le nom du joueur, hop, ça va se faire, c'est terminé, dans la semaine c'est fini, c'est bouclé, magnifique. Voilà, c'est ça qu'on aime. Bref, maintenant les amis, pour ce défenseur central là, tout comme João Neves, c'est un joueur qui a signé une longue pige au PSG. Eh ouais, pas chaud. 5 ans à prison qatari, la fameuse prison comme certains disent. Non, sérieusement, il a signé donc 5 ans au Paris Saint-Germain. Donc c'est encore un joueur, tout comme João Neves, 5 ans. Donc c'est un joueur qui lui aussi vient au PSG pour le PSG prépare l'avenir. Voilà, on se base plus maintenant sur des jeunes à fort potentiel, avec une grosse marge de progression, beaucoup de qualité aussi, et qui viennent au PSG pour continuer à grandir, pour continuer à progresser, gagner des trophées qu'ils n'ont encore pas remportés, etc. C'est le nouveau Paris Saint-Germain et c'est comme ça, il faudra vous y faire. Ceux qui sont des bandeurs de noms, qui veulent que des gros noms, etc. Eh ben écoutez, je sais pas moi, allez supporter le Real, une panoplie de stars et nous faites pas chier. Voilà, ça c'est le nouveau PSG, c'est comme ça, on vous avait prévenu. Le PSG mise maintenant sur des jeunes à fort potentiel, des jeunes talents. Voilà, c'est comme ça, il faudra vous y faire. Des jeunes qui ont la dalle en venant ici, qui ont envie de venir ici et qui ont les qualités pour vraiment progresser, devenir des très très bons joueurs. Voilà, c'est comme ça. Ok, ça ne vous plaît pas, eh ben ne vous retient pas, ne supportez pas le Paris Saint-Germain. C'est là, c'est maintenant qu'on va voir les vrais. Et puis je pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs disponibles au Paris Saint-Germain en défense centrale, le poste de Pacho? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs disponibles actuellement de très haut niveau, avec des grosses références, de l'expérience, qui sont disponibles, qui sont sur le marché à des prix raisonnables? Je ne pense pas. Il y en a, mais les clubs, il y a des gros défenseurs centraux, mais les clubs ne les vendent pas. Ils sont pas vendeurs. Voilà. Hein, et puis, donc c'est très compliqué. Hein, faut arrêter de croire que le PSG peut recruter qui il veut, quand il veut. Le mercato est compliqué, c'est difficile, c'est comme ça. Maintenant, ce que j'aime, c'est que le PSG se bouge. Voilà, il fallait absolument se renforcer à ce poste-là. Ils ont eu cette idée-là. Un joueur dont on dit tout le bien en Allemagne. Hein, c'est vrai, en Allemagne, parce que nous, on ne le connaît pas forcément, mais en Allemagne, j'ai vu un petit peu ce qui se disait sur lui, ce que son ancien coach a dit de lui. Il faisait partie des meilleurs défenseurs en Bundesliga. C'était le patron de la défense de Francfort à seulement 22 ans. C'est un joueur qui est arrivé il y a que 1 an à Francfort. Il s'est très vite imposé en tant que leader de cette défense, patron de cette défense. Donc, c'est un joueur qui, mentalement... il en a, comme on dit, mentalement, niveau caractère, il en dégage, puisqu'il s'est très vite imposé. Il est venu de Antwerp, championnat belge, où il avait été champion à 21 ans avec Antwerp, où il était déjà meilleur défenseur central d'Antwerp, un élément important. Il avait refranchi un palier en venant à Francfort. Il s'est vite imposé à Francfort, il est devenu le patron de la défense et maintenant il est au PSG. Il était suivi par Arsenal, il était suivi par Liverpool. Il a de grandes qualités comme je vous l'ai dit, une très grande force de caractère. Il s'est très vite s'imposer. C'est un défenseur central, comme l'a dit son entraîneur sur lui, qui a de grandes capacités de compréhension et d'écoute, qui comprend très vite ce qu'on lui dit, ce qu'on lui demande. C'est un défenseur central qui est assez grand, qui en impose physiquement, qui est très bon sur ses appuis,
très bon dans les duels au sol et dans l'impact, qui est très bon sur le placement et pour lire les trajectoires. Et c'est aussi un défenseur central qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut être très bien en tant que défenseur central dans une défense à 3, comme une défense à 4. Il peut jouer, il est à l'aise dans les deux systèmes. Et c'est également un défenseur central gaucher qui peut jouer latéral gauche. Il a fait, je crois, une douzaine de matchs à Francfort en tant que latéral gauche pour dépanner la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur qui a une grosse polyvalence. Hein, il peut jouer sur 2 postes, il peut jouer dans plusieurs systèmes. Et c'est un joueur qui a la réputation d'être quelqu'un de très sérieux, très discipliné, bosseur, qui ne fera pas de vagues. Et comme il l'a dit lui-même, il est au PSG pour franchir un palier de plus, pour gagner des trophées, pour apprendre, pour progresser. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Des mecs qui viennent au PSG avec les yeux qui pépitent, les yeux qui brillent, qui viennent pour progresser, pour gagner des choses, hein, qui ne viennent pas pour le pognon en ayant déjà tout gagné et que leur passé est derrière eux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, que leur carrière est derrière eux. Voilà. Donc moi, je suis très content. Je ne doute pas et c'est quelqu'un qui est très investi sur le terrain également. Son point faible, c'est il est moins fort sur les duels aériens. Mais encore une fois, malgré sa grande taille, mais encore une fois, c'est un jeune défenseur qui n'a que 22 ans et qui, même à 22 ans, c'est déjà le patron de sa défense aussi, de sa sélection en Équateur. D'ailleurs, c'est une vraie star en Équateur, apparemment. Donc voilà, hein, il y a tout qui est réuni pour moi, pour que ça soit une agréable surprise, pour qu'il soit vite adopté par les supporters. Et j'espère qu'il va vite faire taire les mauvaises langues qui ne le connaissent mais absolument pas et qui sont déjà en train de nous dire que c'est une recrue de merde et que c'est une recrue d'Europa League. Hein, moi, ça me fascine ça. Hein, vous croyez que Van Dijk, quand il signe à Liverpool, il avait quoi comme référence en Europe? Qu'est-ce qu'il avait comme expérience? Qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce que Liverpool avait comme assurance à 100% que ça le fasse, que ça... Bref, laissez la chance aux gamins et on verra bien. Si au PSG, il n'y a finalement pas le niveau, que ça se passe pas comme prévu et qu'on se rend compte que c'est pas un aussi bon talent que ça, on le dira, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'attends de voir et je suis sûr que de ce que j'ai vu de lui, de ce que j'ai entendu de lui, il n'y a pas de raison. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité et il fallait qu'on se renforce à ce poste. Voilà. Donc je pense maintenant que le mercato va aller très vite du côté du PSG. Là, on a fait 2 recrues dans la semaine. Il faut encore qu'on se renforce, il faut encore recruter notamment devant, surtout au niveau des ailiers. On verra. Moi, je ne serais pas surpris de voir un Jadon Sancho débarquer dans la dernière ligne droite du mercato. Mais je pense que aussi bien des arrivées que dans les départs, ça va être très mouvementé du côté du PSG dans les dernières semaines du mercato. Là, je le pense comme ça. Bref, on verra bien, mais ça commence déjà à bouger. Maintenant, les amis, voilà. Hein, sur ce, on verra. On va lui souhaiter bonne chance. Ceux qui sont déjà en train de l'insulter, écoutez, allez supporter un autre club. Et bref, on verra bien. En tout cas, lui, c'est comme João Neves. Sa venue me hype et j'ai hâte de le voir au PSG. Alors, j'ai vu aussi, petite parenthèse avant de terminer, j'ai vu aussi des supporters nous dire que pourquoi le PSG ne s'est pas penché sur Todibo, qui part pour le même prix que Pacho à West Ham. Alors j'ai envie de vous dire, déjà West Ham a eu Todibo pour 40 millions, mais quand c'est le PSG, on sait très bien que ça aurait été minimum 60. C'est pas le même tarif pour nous. Et il faut savoir que le mercato du PSG n'est pas fait par rapport aux préférences des supporters. C'est-à-dire que c'est réfléchi par rapport à ce que Luis Enrique veut, les profils qu'il souhaite. Et Todibo est un joueur, malgré toutes les qualités qu'il a, c'est un joueur qui, niveau mondial, niveau référence mondiale, si on parle de lui dans mondialement, ça se trouve, les supporters de West Ham, ils vont te dire quoi? Todibo, ouais, bon, ok, c'était un flop à Barcelone. Il a été très bon, il faisait partie des meilleurs défenseurs dans un championnat comme la Ligue 1. Est-ce que les supporters de West Ham sont vraiment sûrs à 100% que ça va être une grosse recrue? Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein, c'est un petit peu comme nous, on connaît Todibo parce qu'il est français, il joue dans notre championnat. Mais à l'international, est-ce qu'il est vraiment connu? Est-ce que les supporters de West Ham le connaissent vraiment, Todibo? Hein, pour eux, c'est un joueur qui a été un flop à Barcelone, par exemple. Tu vas en Espagne, tu parles de Todibo, ils le voient comme un flop. Ils voient un joueur qui a fait des très bonnes saisons en Ligue 1 après, par la suite, mais sans plus. Donc on va quand même se calmer un petit peu. Est-ce que Pacho a vraiment quelque chose à lui envier? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, mais on verra bien. C'est comme en Allemagne, ils connaissent très bien Pacho et ses qualités. Comme nous, on connaît celle de Todibo, parce qu'il est français, il évolue en Ligue 1. Mais Pacho, nous, en France, on ne le connaît pas. Voilà, donc, hein, il faut savoir qu'aussi, Todibo, c'est un joueur qui a une réputation d'être très difficile à gérer, caractériel, qui peut très vite vriller.
hein, qui des fois dans les vestiaires, ça s'est pas toujours très bien passé. Donc peut-être aussi que le club ça ne les intéresse pas, un tel profil aussi. Donc voilà, il faut vous mettre dans la tête que le PSG ne recrute pas qui il veut quand il veut et qu'il ne fait pas son mercato par rapport à ce que nous, les supporters, on souhaite pour faire plaisir aux supporters. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, en tout cas, pas de show, on verra, on fait confiance à Luis Enrique, on fait confiance aux dirigeants et on verra bien de toute façon. Ok les amis, allez, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris et donnez-moi votre avis sur notre nouvelle recrue.